Voilà. Nicolas, 30 ans, adore cuisiner. Alors pour la crème, il faut faire attention. Il faut vraiment que le feu soit vraiment au minimum pour éviter l'ébullition parce que l'inox est un très bon conducteur de chaleur. C'est ma technique. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, ça fonctionne. Des techniques comme celle-là, ce cuisinier amateur en a d'autres. Pour attraper une casserole en inox, là, très simple, 2 poignées qu'on quitte. À savoir qu'elles vont également au four. Si on veut saler l'eau, il faut attendre qu'elle soit à ébullition, sinon ça va marquer l'inox. De préférence, il vaut mieux travailler avec des outils en plastique. Pour l'entretien, on peut y aller avec le grattoir de l'éponge. C'est une question de goût après. Moi, je préfère faire tout de suite après la cuisson. Normalement, on m'a dit que c'était garanti à vie, donc bon, je verrai. Tout dépend combien de temps je vis, mais bon, normalement, ça fait 2 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé. Si Nicolas maîtrise aussi bien son art, c'est grâce à ses chouchous. 4 casseroles en inox, garantie 25 ans. Elles coûtent environ 80 € chacune. À récupérer, c'est parfait. À nettoyer, c'est parfait. Puis même pour servir à table, hein, parce que c'est vrai que c'est pas vilain non plus. Donc, Côté poêle, Nicolas cuisine au téflon comme 98% des Français. Mais sa poêle fétiche est différente. moi, celle-ci, elle est dessus, c'est ma préférée, c'est normal. Hein. C'est une poêle donc en forme d'aluminium. Elle est vraiment très pratique pour tout, que ce soit les viandes rouges, des viandes blanches, vraiment très pratique pour tout cuisiner. Avoir une batterie de cuisine adaptée, choisir les bons revêtements, un casse-tête. Téflon, céramique, fonte, inox. Les fabricants nous vantent ces matériaux et leurs propriétés, mais difficile de les différencier. Nicolas, toujours en quête de la casserole parfaite, se rend dans le magasin de Marie. Pour cette spécialiste, il existe une batterie idéale. 3 casseroles de diamètre moyen, une poêle en inox de manière à saisir les viandes, une poêle également en anti-adhérent de manière à faire tout le reste, un fait-tout pour les préparations un peu plus importantes, la sauteuse qui me semble aussi indispensable et bien sûr les couvercles adaptés à chaque ustensile. Il y a plein de choses qui me font envie ici, c'est vrai, il y a plein de choses qui me font envie. Pour compléter ma batterie de cuisine, maintenant que j'ai les casseroles en inox, la sauteuse en inox, j'aimerais bien avoir des poêles en inox plutôt que mes vieilles poêles en téflon. Ce n'est pas de l'inox que va lui proposer Marie, mais un tout nouveau revêtement. Je vais vous proposer pour d'autres préparations, à base d'œufs, de poissons, ce genre de choses, plutôt des produits en céramique qui aujourd'hui sont quand même un produit très pratique parce qu'il résiste à des températures très élevées. Ces poêles sont fabriquées principalement à base de verre et d'eau. Le revêtement céramique se veut plus écologique. Il ne contient pas de substances nocives pour l'environnement. Est-il aussi performant que les revêtements anti-adhésifs traditionnels? C'est fragile ou... Il ne faut pas la cogner, ça peut s'ébrécher. Pour laver, je peux laver au lave-vaisselle, à Sans l'éponge. problème, le produit vaisselle, l'éponge D'accord. classique, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'entretenir comme vos autres D'accord. éléments de cuisine. Et donc ça nécessite beaucoup moins de matière grasse que Vous n'en avez pas l'inox. besoin. Du tout tout. à fait. D'accord. Tout à fait. Ah ouais. L'inox, ce sera très bien pour les viandes. Pour tout le reste, je vous conseille plus un revêtement de ce type. D'accord. Nous allons tester ce nouveau revêtement avec Nadège Mazri, ingénieure pour l'association de consommateurs UFC Que Choisir. C'est au fourneau qu'elle va comparer la qualité de cuisson des poêles. Premier test avec la poêle en téflon. A priori, c'est bon, donc on a 2 minutes en gros par phase de cuisson par face. Des temps d'arrêter si on ne veut pas qu'il soit trop grillé. Résultat, les 2 steaks ont un peu accroché. Deuxième test avec un revêtement céramique que Nadège utilise pour la première fois. On observe qu'il y a nettement moins de fumée que sur la poêle précédente, ce qui pourrait signifier que la chaleur est plus douce et moins vive sur les steaks. Ils vont moins se dessécher, moins se colorer. Moins de fumée, mais aussi moins d'adhérence. On pourrait presque la ranger comme ça. Ça a très peu attaché à part ici, mais bon, ça c'est normal. Ça sera très simple à nettoyer, il n'y a pas de souci. La céramique a donc tout pour plaire, sauf le prix. Alors là, 57 €. Au lieu de 35 € pour la poêle en téflon. C'est un investissement, mais en même temps, c'est un produit performant, durable, je pense, qui peut allier donc plaisir de cuisiner. Attention, la céramique, comme le téflon, est garantie 3 ans seulement. Si on veut une garantie à vie, une solution, le cuivre. C'est le nec plus ultra en termes de cuisine. On les trouve disposés dans les magasins tels des bijoux, comme chez Étienne à l'atelier du cuivre à Paris. On conseille des casseroles en cuivre pour leur conductibilité thermique, puisque vous savez qu'après l'or et l'argent, c'est le cuivre qui est le meilleur conducteur de chaleur. De plus, il a des pouvoirs bactéricides qui fait que les aliments au contact du cuivre, les bactéries vivent
4 heures sur le cuivre, 32 jours sur l'inox. Alors, pourquoi se priver? Le cuivre, c'est le choix préféré des grands chefs comme Denis Ripa, cuisinier depuis plus de 20 ans. Nous avons des sauteuses ou des sautoirs en cuivre inox et on a des sauteuses étamées. C'est certainement les ustensiles qu'on aime le plus utiliser. Pour nous montrer la performance de ces casseroles, Denis va porter à ébullition du lait. À gauche, une casserole en inox, à droite, une casserole en cuivre. On peut observer que dans la casserole, on n'a aucune adhérence du lait par rapport aux parois. Donc il va nous permettre de réaliser une très jolie crème anglaise, une crème pâtissière. Et avec la casserole inox, ce sera pas impossible, mais ce sera plus délicat. Le cuivre a un inconvénient majeur, l'entretien. Denis étame une fois par an chez un spécialiste toutes ses casseroles, coût de l'opération 40 €. Pour les faire briller quotidiennement, il prépare une mixture maison très étonnante à base de farine, de gros sel et de vinaigre. C'est une texture, je dirais, de dentifrice, vous voyez, un petit peu comme quelque chose de pâteux, mais pas trop ferme. Voilà. Ensuite, on va prendre de cette pâte et on va frotter le cuivre. Pendant 3 minutes, une fois terminé, il la passe sous l'eau. Le résultat est spectaculaire. Et voilà, on peut observer la différence de couleur entre la partie nettoyée et la partie qui reste encore à nettoyer. Comptez minimum 85 € pour une poêle. L'idéal pour cuisiner avec du cuivre est donc d'avoir une grand-mère cuisinière et généreuse qui vous fera le don de sa vieille batterie de cuisine.